comment peut-on définir la droite et la gauche? Je dirais, pour commencer, que pour moi, je la vois d'un point de vue cyclique. Il y a des périodes qui sont plus favorables à la gauche et d'autres plus favorables à la droite. Ça veut dire qu'il y a des périodes où les gens pensent gauche et d'autres périodes où les gens pensent droite. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tout ça, c'est assez subconscient, bien sûr. Je dirais que la droite va plutôt déréguler. C'est-à-dire que moi, vous savez que j'oppose subconscience à surconscience. La droite va évacuer la surconscience pour ne garder que la subconscience. Alors que la gauche va dépasser le champ de la subconscience pour aller vers la surconscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite va donner la priorité à tout un certain nombre de mécanismes et d'automatismes, toutes sortes, qui fonctionnent d'eux-mêmes, qui fonctionnent sans aucune structure particulière. C'est la loi du marché, c'est la loi de la consommation, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est la loi de l'exportation et de l'importation. Ce sont des lois sur lesquelles on ne cherche pas à avoir de contrôle. A contrario, la gauche, elle, est dans le contrôle. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être dominée par des processus automatiques, subconscients. Elle veut instaurer, et en ce sens-là, pour moi, la gauche est plus humaniste, elle croit plus en l'homme, et pas seulement à la nature qui entoure l'homme. La gauche veut construire, veut instaurer des règles qui ne sont pas forcément les règles de la subconscience, qui ne sont pas forcément les règles du marché, mais qui ont le mérite d'être, en quelque sorte, des constructions que l'on veut élaborer, que l'on veut établir. Donc, la notion de contrôle est une notion clé dans le débat gauche-droite. L'homme de droite, il ne veut pas contrôler, lui. Lui, il veut surtout supprimer les contrôles. C'est sa façon de contrôler. Il contrôle les contrôles. L'homme de gauche, lui, il veut contrôler. On pense par exemple au programme commun de 78-81, avec la volonté de nationaliser, donc que l'État prenne le contrôle de certain nombre d'entreprises privées. Et la dénationalisation, qui est une activité de droite plutôt, c'est bien évidemment le phénomène de la perte de contrôle de l'État sur la vie des entreprises notamment. Alors, pour dire les choses autrement, il est certain, c'est un paradoxe si vous voulez, les sciences sociales sont beaucoup plus intéressées par les choses qui ne sont pas contrôlées que par les choses qu'on contrôle. Parce que les choses qui ne sont pas contrôlées, elles relèvent de la science, en quelque sorte. C'est-à-dire sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas prise, donc on peut simplement les étudier. Par exemple, quand j'étudie les cycles, je suis dans une démarche de droite. C'est-à-dire que j'étudie des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, qui existent de toute façon. Et le danger des chercheurs comme moi, c'est de privilégier philosophiquement cette subconscience, avec laquelle épistémologiquement on est en affinité, puisqu'elle se prête à l'analyse, elle se prête à la description, elle se prête à la prévision. Mais, d'un autre point de vue, je serais plus en tant qu'homme par opposition à la femme, en tant qu'homme plus marqué par la droite, par la gauche, parce que la gauche, c'est la créativité. La gauche, c'est transformer les choses. C'est contrôler le cours des choses. C'est ne pas se laisser dominer par la robotisation, par la routine, par les automatismes de langage, qui sont la base même du populisme.
Populisme, c'est les automatismes, on connaît par cœur la Marseillaise, on parle couramment la langue, voilà, il y a des choses comme ça qui vont de soi, qui sont automatiques, qui ne sont même pas de l'ordre de la pensée. Une société ne fonctionne pas avec de la réflexion, elle fonctionne avec des automatismes, des choses qu'on comprend immédiatement, qu'on sait immédiatement, qui viennent immédiatement à l'esprit, etc., etc. En ce sens-là, le marxisme est un point de vue qui ne peut être que de droite par certains côtés, dans la mesure où il cherche à comprendre le fonctionnement des sociétés. Or, paradoxalement, la démarche de gauche, c'est au contraire de vouloir instaurer quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature, qui n'est pas de l'ordre de la science, qui est quelque chose qui va modifier le cours des choses, qui va modifier les règles du jeu, qui va instaurer de nouvelles règles, c'est pas la dérégulation de la droite, c'est supprimer les règles. La dérégulation de la gauche, c'est de changer les règles. C'est pas la même chose. Fondamentalement, la gauche, elle est, c'est peut-être tout ça est très ambigu. Elle est contre la machine. C'est ambigu parce que justement, la gauche, elle est associée avec le monde ouvrier, le monde des usines. Mais en fin de compte, en réalité, elle cherche aussi à libérer l'homme de la machine. Voyez-vous. Alors que la droite aurait tendance, au contraire, à installer l'homme devant la machine. D'ailleurs, les grands industriels du 19e siècle, ils n'étaient pas des hommes de gauche. Hein. C'était des gens qui cherchaient des esclaves pour faire marcher les machines. Donc, quelque part, voyez-vous, il faut avoir une position assez cohérente mentalement, autrement on se perd dans le dédale de toute une rhétorique, évidemment. Donc actuellement, nous sommes dans une période de droite, sur le plan de la psychologie, celle de la psychologie que je développe, ce que j'appelle la psychologie alpha-oméga, avec des phénomènes de populisme qui sont évidents. Et le populisme, ça veut dire des choses qui sont là, qui sont tout simplement là, des réflexes immédiats, des comportements immédiats, sur lesquels on n'a pas de contrôle, sur lesquels certaines personnes surfent. Mais on est en train de basculer ce processus de ciment en quelque sorte subconscient, de choses qui sont là, mais sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Tout ça, ce processus-là est en train de s'estomper petit à petit. Il va, au cours de l'année 2017, il va y avoir une sorte de glissement, c'est-à-dire ces automatismes vont être en dysfonctionnement par certains côtés, et il y aura de la place pour l'idée qu'il ne faut pas laisser les choses sans contrôle. Hein. Le Brexit, par exemple, il y a une absence de contrôle. L'Union européenne a provoqué des choses qu'elle n'aurait pas dû provoquer. Le gouvernement britannique n'avait pas l'obligation de faire un référendum. Il aurait pu laisser ça au niveau du Parlement, et ça n'aurait pas tout été le même résultat. Bon. Donc là, il y a une perte de contrôle. L'Europe a eu une perte de contrôle. Renzi, quand il a lancé son référendum, il a fait preuve d'une perte de contrôle. Or, le perte de contrôle, c'est la droite. La droite, elle perd le contrôle, la droite. Surtout quand les choses sont à peu près cohérentes, ça va, mais dès que ça devient un petit peu... que ça bascule un petit peu, ça va plus. Bon, le phénomène Trump, c'est aussi une perte de contrôle du point de vue de la démocratie, du système américain. C'est quand il y a un dysfonctionnement, c'est que la phase, que j'appelle la phase alpha, est en train de se déconstruire. Ce qu'on appelle une phase de flottement, un temps de flottement entre la phase alpha et la phase oméga. Et la phase oméga, c'est au contraire lorsque l'on est bien d'accord sur le fait qu'il faut contrôler les choses et qu'il faut mettre les choses à leur place aussi. C'est-à-dire qu'il faut instaurer un ordre.
Il faut repenser la société et surtout ne pas être prisonnier d'un certain nombre d'idéologies, de mécanismes mentaux, d'associations d'esprit, d'associations de mots, etc. Toute une évidence, des pseudo-évidences. La gauche est là pour détruire les pseudo-évidences. Elle est là pour faire repenser les choses, pour reformuler, pour redéfinir les choses. Et pas pour laisser les choses à volo, à la dérive.